Notre prophète nous dit, la Bible c'est Dieu sous la forme écrite. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous êtes en train de lire Dieu. Amen. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen à votre voix. Amen. 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 Et dans cette Bible, il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en son Saint-Nom, il est au milieu d'eux. Ce soir, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Je vais te rassurer qu'il est au milieu de nous. Je vais te dire qu'il est parmi nous ce soir. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Même si toi-même tu ne crois pas qu'il est au milieu de nous, moi je vais te dire qu'il est au milieu de nous. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle à sa parole. Nous sommes ici pour le compte de sa parole. Et on ne peut pas se réunir pour le compte de la parole et lui manquer de venir. Amen. Amen. Il doit être là. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous lever. Nous allons prendre notre écriture de Hébreux chapitre 6. Pour ce soir, nous allons lire juste le premier verset. Nous ajouterons aussi Matthieu chapitre 5, 48e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. 48e verset, nous lisons. 48e. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Mungu Baba aongeze kwa mabaraka yake kuneno yake. Utapanda. Amen. Amen. Alors, je voulais me détourner du sujet que nous étions en train de voir. Le Saint-Esprit nous a encore retenus là-dedans. Alors, je crois que ce soir, nous allons parler encore sur quelque chose. Alors que nous avons notre sujet, tendons à ce qui est parfait. Pendant que vous êtes là, je vais relire une autre écriture dans la Bible, dans Psaume 19, 7 à 8. Psaume 19, 7 à 9. Psaume 19, 7 à 9. La Bible dit: la loi de l'Éternel est parfaite. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas une autre loi si ce n'est que sa parole. Quand on parle de la loi de l'Éternel, il s'agit de la parole de l'Éternel. Donc on peut dire la parole de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Amen. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable.
Oui, je veux dire ce soir. Je vais le dire. Que le témoignage de l'Éternel est véritable. Il n'y a que l'Éternel qui peut dire la vérité. Il n'y a que son témoignage qui peut être parfait. Écoutez, ce témoignage, il rend sage l'ignorant. Cela donne l'intelligence à celui qui était ignorant. J'aimerais entendre un amen. Même si tu étais dépourvu de sens, tu étais dépourvu de sens. Même si tu étais dépourvu de sens, mais lorsque tu écoutes la loi de l'Éternel, cela va te rendre sage. J'ai besoin d'entendre un amen. Ce soir, j'ai besoin de personnes qui se disent que nous sommes ignorants. Ce soir, j'ai besoin des gens qui sont dépourvus de l'intelligence. Et lorsqu'ils écouteront les témoignages de l'Éternel, cela va les transformer. Cela va les prendre des ignorants aux intelligents. Cela va les prendre des ignorants aux sages. Oui, la parole de l'Éternel, cela a une puissance de transformation. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Amen. Les hommes marchent dans des voies qui ne sont pas droites. Mais les ordonnances de notre Dieu, la parole de notre Dieu, elle est droite. Amen. Est-ce que ces ordonnances font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles réjouissent les cœurs. Amen. Quand le cœur est abattu, ce soir, que les ordonnances de l'Éternel réjouissent ton cœur. Tu n'as plus le droit d'être triste dans ton cœur. Parce que tu écoutes les ordonnances de l'Éternel, ton cœur doit se réjouir. Même toi qui avais un problème, tu te poses des questions, comment trouverais-je la solution? Que ton cœur ne se batte plus au-dedans de toi, mais que ton cœur se réjouisse ce soir. Parce que tu écoutes les ordonnances de l'Éternel. Amen. Les commandements de l'Éternel sont purs. Amen. Il s'éclaire les yeux. Quand il voyait plus clairement, même dans la vie spirituelle, avec les ordonnances de l'Éternel, les cieux sont censés être éclairés ce soir. Amen. Notre Dieu, c'est la perfection. Et je ne peux pas être une partie de Dieu. Je ne peux pas être une partie de Dieu. Et être là avec des yeux qui ne voient pas clair. Même si la vision était déjà floue, ce soir, par la vertu de la loi de l'Éternel, ta vision est censée être éclairée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voulais que nous puissions prier ce soir.
Je suis dans le message. Miko message. La loi qui possède une ombre. Le sheria ile kuna tuangazia ikuna kimvuri. Je suis au paragraphe 22, je descends. C'est un message qui est prêché à Illinois, à Chicago. Il est message qui va prêcher. Parce qu'il y en a deux. William Branham, notre prophète, dit: arrêtons-nous ici, juste un instant. Remontons dans le passé et écoutons pendant quelques minutes ce qu'était cette parole. Cette parole que nous lisons dans cette Bible ce soir. Cette parole n'est pas venue à l'existence juste par la plume de Saint Paul. Amen. Donc cette parole, Paul ne l'a pas écrite simplement par plaisir de l'écrire. Ou faire quelque chose par plaisanterie. Non. Cela n'est pas venu juste parce que Saint Marc avait voulu écrire. Ou Jean avait voulu écrire. Cette parole que nous lisons dans la Bible était la parole parlée avant que le monde ne vint à l'existence. Amen. Cette parole a existé avant même que ce monde ne puisse exister. J'ai besoin d'entendre un amen. J'ai besoin d'entendre un amen. Amen. La seule chose qu'ils ont faite, c'était juste d'écrire ce que Dieu avait déjà prononcé. Paul et les autres, ils sont juste écrits ce que Dieu avait déjà prononcé. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et la parole était Dieu. Maintenant, faisons un petit voyage imaginaire. Juste avant que le monde ne commence, très bien. Savez-vous que Jésus était l'agneau immolé depuis la fondation du monde? Est-ce que vous voyez cela? Savez-vous que Jésus était l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde? Moi je le crois. Eh bien, ôtons les rideaux. Écoutons cela juste un instant. Alors cela vous encouragera pour tout. Amen. Cela va vous encourager. Moi je ne crois pas que quelqu'un peut venir dans la présence de Dieu étant découragé et retourner toujours découragé. Non. Parce que quand on entre dans la présence de Dieu, nécessairement quelque chose se passe. Quand on écoute la parole de Dieu, cela doit nous encourager. Amen. Cela vous encouragera pour tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? La parole de Dieu va vous encourager ce soir pour tout ce dont vous avez besoin. Aussi longtemps que vous voyez que c'est écrit ici, quand vous voyez que la parole de Dieu est écrite ici, qu'est-ce que vous devez faire? Branham prédit, accrochez-vous à cela. Quand tu trouves que la parole de Dieu est écrite, accroche-toi à cela.
Amen. N'abandonnez pas la parole. Ne laissez pas la parole. Ne résonnez pas la parole. Mais accrochez-vous à la parole écrite. Pourquoi je dois m'y accrocher maintenant? Parce que la parole, c'est Dieu. J'ai besoin d'entendre un amen. Que rien ne vous déconnecte de quelque chose que je vais dire ce soir. Je veux que tu sois connecté pour qu'en sortant de ces lieux que tu dises, c'était une réunion spéciale pour moi. Je veux que tu dises cela en sortant. Accrochez-vous à cela. Branham me dit, Dieu va confirmer cela. Dieu va confirmer la parole écrite. Dieu va témoigner à sa parole que c'est la vérité. Pensez-y. Pensez-y. Le monde, pendant qu'il tourne dans son cycle, c'est l'éternité. L'éternité est tout simplement comme un cercle parfait. Amen. L'éternité, c'est un cercle parfait. Amen. Et quand vous regardez le cercle, vous allez voir que le cercle n'a pas de coin. Le cercle est parfait. Quoique j'ai commencé ce cercle ici, mais quand si je peux demander, montrez-moi le début de ce cercle, personne ne peut me demander. Et c'est comme ça que le cercle de la parole, l'éternité. Et quand nous écoutons cette parole, ce n'est pas pour rester les créatures du temps. Je me suis entendu. Parce que vous devez savoir que nous-mêmes, nous ne sommes pas les créatures du temps. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me donner la main. Il faut se rattraper, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Si tu croyais cela, tu allais dire amen. Nous sommes les créatures de l'éternité. Mais Dieu nous a tout simplement amenés dans le temps. Voilà pourquoi nous sommes venus de l'éternité et nous retournons à l'éternité. Et personne ne peut retourner à l'éternité s'il n'est pas venu de l'éternité. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi Jésus disait, personne ne peut retourner à Dieu s'il n'est pas venu de Dieu. Il y a Dieu, l'éternité, l'éternel, le cycle parfait. Je vais entendre un amen. C'est lui qui n'a pas d'impureté en lui. Amen. Amen. Oui, l'éternité est tout simplement comme un cercle parfait. Branham me dit, cela n'a ni point, ni fin. L'éternité, c'est parfait. C'est infini. Si j'ai commencé à décrire un cercle parfait ici ce soir, en faisant des tours et des tours autour des pupitres, ce cercle pourrait dépasser ces pupitres. Amen. Donc ce tableau
ne convient même pas pour décrire ce que c'est l'éternité. Wow. Donc l'éternité, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose d'immense, d'infini. Il n'y a pas assez de langue qui peut permettre pour parler de l'éternité. Amen. Cela va dépasser les pupitres. La salle. Chumba hii. La terre. Et pendant des milliards d'années et des unions de temps à venir, écoutez, il continuerait toujours à s'étendre. Milele itaendelea mpaka même quand les années vont passer. Cela ne peut pas limiter cela. Cela va au large. Je ne sais pas si vous voyez là où nous sommes. Amen. Cela va continuer toujours à s'étendre. Ce cercle parfait, sans fin. C'est ainsi qu'était Dieu dans l'éternité. Maintenant, nous ne pouvons pas dire de Satan qu'il est un créateur. Je vais te dire ce soir, Satan n'est pas le créateur. Et si tu n'es pas dit amen à cela, si tu n'es pas dit alléluia à cela, nous ne pouvons pas dire que Satan est un créateur. Amen. Donnez-moi ça, me dérange. Amen. Branham dit, Dieu avait donné tout à Satan, mais il lui avait privé des choses. Qu'est-ce qu'il lui avait privé? C'était le pouvoir de créer. Satan ne peut pas créer. Le diable n'est pas le créateur. Qu'est-ce que le diable fait? Frère Branham dit, le diable, il pervertit ce que Dieu a déjà créé. On a perdu ça. Alléluia. Amen. Le diable, c'est un pervertisseur. Amen. Il pervertit en quelque chose d'imparfait. Amen. Dieu a créé la vérité. Le diable a perverti cela. Et lorsque la vérité pervertit, cela donne les mensonges. Dieu a créé la bonne santé. Mais quand le diable est venu, il a perverti cela. Qu'est-ce que cela a donné? Cela a produit la maladie. Amen. Le diable ne peut pas créer. C'est-à-dire, si tu as quelque chose de mal ce soir, cela ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Prendre cela et retourner à Satan le diable. Pourquoi cela? Ce n'est pas la création de Dieu. C'est une perversion. Et moi, je ne peux pas prendre une perversion parce que ce n'est pas parfait.
La perversion. Parce que cela est une perversion. Amen. Écoutez, nous ne pouvons pas dire que le diable est un créateur. Il pervertit tout simplement ce que Dieu a déjà créé. Est-ce que je peux te dire une chose? Est-ce que tu es prêt à entendre cela? Est-ce que tu es prêt à entendre cela, ma soeur? Branham te dit, Dieu vous a créé pour... Dieu vous a créé pour que vous soyez parfaits. Dieu vous a créé pour que vous soyez parfaits. Je suis en train de regretter quand tu me regardes comme ça. Pendant que Branham te dit comment Dieu t'a créé. Dieu, je vous répète cela, parce que je sais que c'est le diable qui veut que tu ne puisses pas te réjouir. C'est le diable qui te donne la froideur pour que tu sois collé à ton siège. Je vais te répéter cela. Dieu vous a créé pour que vous soyez parfaits. Dieu ne t'a pas créé pour que tu dises les mensonges. Dieu ne t'a pas créé pour que tu critiques, pour que tu voles, pour que tu tues, pour que tu commettes adultère, pour que tu fasses toutes ces choses du monde. Branham te dit, quand j'ai dit Branham te dit, à d'autres termes c'est Dieu qui te dit. Dieu t'a créé pour que tu sois parfait. Et Satan vous a perverti en quelque chose d'imparfait. Amen. Dieu t'a créé pour que tu dises la vérité. Et le diable est venu. Il commence à faire des poids et menteur. Une menteuse. Laissez-moi te dire, ce n'est pas pour cela que Dieu t'a créé. Alors ce soir, tu dois reconnaître qui tu es et pourquoi Dieu t'a créé. Et prenez les imperfections de Satan. Restituez cela au diable. Satan, toi Satan, tu n'es pas mon créateur. Mon créateur c'est Dieu. C'est le grand Jéhovah. Il m'a créé pour que je sois parfait. Il m'a créé pour que je sois son fils, pour que je sois sa fille. Alors ce soir, comme la parole me dit ce que je suis, prends maintenant tes imperfections, tes impuretés, les choses que tu as perverties. Je te retourne cela au nom de Jésus-Christ. Je te retourne les mensonges. Je te retourne les critiques. Je te retourne les médisances. Parce que Dieu m'a créé dans le but pour que je sois parfait. Amen. Le monde devrait te regarder. Le monde devrait te regarder et avaler la salive. Mais aujourd'hui, le monde te regarde. Il dit, me regardez. Il voit l'église. Il n'est pas différent de moi. Il trompe comme s'il respire. Ce soir, prenez toutes ces choses-là pour lesquelles le monde vous traite comme étant leur confrère. Restituez cela à Satan. Dites à Satan, tu es un intrus. Moi je suis un fils de Dieu. Moi je suis une fille de Dieu. Je détourne toutes tes colis sales ce soir. Et je reçois de Dieu la perfection. Amen. Amen. Amen.
Branham dit, Dieu vous a permis d'être un à votre femme une chérie, légalement mariée. Dieu veut que vous ayez une femme. Vous êtes légalement marié. Wakowa kufuatana na sheria. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Au lieu de te laisser dans ce qu'on appelle la loi légale de Dieu, le diable a pris autre chose, ce qu'on appelle l'adultère. Il a ajouté cela. Wow. Ce n'est pas la perfection. Amen. Branham dit, c'est ce que Satan fait. Votre amour, écoutez, devrait être pour Christ. J'ai besoin d'une sœur qui peut me donner un bon amour. J'ai besoin d'un frère qui peut me donner un bon amour. Je vais sur le tabernacle. Le Saint-Esprit te dit ce soir, votre amour devrait être pour Christ. Devrait être pour la parole. Devrait être pour Jésus. Qu'est-ce que nous remarquons? Les gens s'absentent dans l'église pour devoir regarder des futilités. Mais votre amour devrait être pour Christ. Amen. Est-ce que je peux ajouter? Sans suivre. Mais Satan a perverti cet amour. Vous trouvez quelqu'un, à des fois il ne fait rien. Il dit, bon, je partirai à l'église seulement le dimanche. Il ne fait rien. Qui fait ça? C'est le diable qui a perverti l'amour que cette personne devrait avoir pour Christ. Ainsi donc, quand il a perverti le bien en mal, et qu'il a entraîné les anges avec lui, un petit bloc s'est détaché. J'aime ça. Un petit bloc s'est détaché de ce cercle parfait. Je vais te dire ce soir, tu es un de ces petits blocs qui s'était détaché de ce cercle parfait. Le cercle parfait d'éternité, écoutez, est tombé dans un endroit appelé le temps. Nous sommes dans le temps. C'est parce que nous nous sommes détachés de l'éternité pour venir vivre dans le temps. Mais nous ne sommes pas du temps. Nous sommes de l'éternité. Nous sommes de ce cercle parfait. Kamilifu. Amen. Un petit
bloc s'est détaché de ce cercle parfait de l'éternité est tombé dans un endroit appelé le temps. Vous savez, nous sommes dans le temps. Amen. Amen. Nous sommes dans le temps. Cela entre carrément ici. Cela tourne et sort carrément d'ici, de ce cercle-là. C'est-à-dire quand nous sommes dans le temps, on n'est pas dans l'éternité. Mais nous écoutons cette parole pour quitter le temps et retourner de cette éternité où nous étions sortis. Amen. 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 Cela tourne et sort carrément ici. Écoutez, l'éternité continue à exister à travers le temps. Amen. Amen. Tu es le temps. Je suis le temps. Nous sommes dans le temps. Mais l'éternité est en train de tourner. Voilà pourquoi Branham dit, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a toutes choses en lui. La puissance de l'enlèvement est en lui. La puissance de la résurrection est en lui. Écoutez, la puissance créatrice est en lui. C'est-à-dire l'éternité est en train de tourner au travers le temps. Quand les gens regardent, ils voient les gens comme eux. Mais quand Dieu regarde, il voit l'éternité dans le temps. Amen. 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 Maintenant, quand Christ a vu ce que Satan avait fait, wow. Christ c'est un grand joueur. Quand il a vu ce que Satan avait fait, quand Dieu a vu cela, là, dans le passé, au commencement du temps, remarquez maintenant, alors qu'au commencement, Dieu n'était pas plus sage. Je veux que vous puissiez écouter. Je continue. Ou plutôt, n'était pas moins sage. Ou bien je suis Branham continue. Dieu est infini. Worship Mipaka. Dieu n'évolue pas en connaissance. Ce n'est pas que dans le temps Dieu était moins intelligent, maintenant il est très intelligent. Non, ce que Dieu était, c'est ce qu'il est ce soir. Ce qu'il est ce soir, c'est ce qu'il sera. Dieu est infini. Croyez-vous cela? Dieu est infini. Il ne peut donc jamais changer. Est-ce que vous croyez cela? Or nous devenons un peu plus intelligents au fur et à mesure que nous avançons en âge. Wakati tunaenda kukomea na akili unaenda kufanya nini? Kupaa. Mais il n'est pas ainsi de Dieu. Dieu lui, il est infini. Autrefois, vous alliez à l'église à bord d'une Ford modèle T. Ce soir, vous pouvez avoir un V8. Il y a des Cadillacs. Dans la même histoire,
Autrefois, la seule manière dont vous pouviez traverser l'océan, c'était à bord d'un vieux navire à voile. Il peut être ce soir, un avion à réaction vous fera traverser. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, nous devenons plus intelligents. Quand Branham insiste, il y a quelque chose de très important. Mais Dieu était parfait au commencement. Écoutez, et il sera tout aussi parfait à la fin. Comme il était parfait, il sera toujours parfait. Maintenant, voici ce que j'aime écouter. Écoutez cela maintenant. Si Dieu est infini et parfait, et qu'il ne peut pas commettre d'erreur, mais suivez-vous, si Dieu ne peut pas commettre d'erreur, alors la manière dont il avait agi au commencement, quand une crise était survenue, il doit agir de la même manière. Comme il est parfait, de la même manière qu'il avait agi, lorsque la crise surviendra, Dieu qui est parfait agira de la même manière. Amen. Quand la même crise survient, wakati ile crise itakuya, sinon il avait agi mal quand il avait agi là-bas. Quand Dieu dit quelque chose, il doit s'en tenir à cela pour être Dieu. Est-ce que vous l'entendez à cela? Amen. Amen. Cela devrait rendre religieux un méthodiste. N'est-ce pas? Considérez cela. Dieu doit s'en tenir à sa parole. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez cela, dites Amen. Il doit la tenir. Si comme lorsque la crise survint sur la terre, comme quand le peuple était mourant, dans le désert, et que Dieu avait élevé un serpent de rein pour leur guérison. En effet, ils avaient des médecins et autres avec eux. Si seulement ils en avaient, qui n'avaient pas pu, aucun de leurs remèdes de l'Égypte n'avait pu soigner leur maladie. Et Dieu a dit donc agir. Mungu anatenda wakati ile madawa yabo ya Misri haikuwezi kubatunza. Je vais te dire ceci ce soir. Même si tu as une maladie, que les remèdes des scientifiques de ce monde ne peuvent pas soigner, je vais te dire ce soir, il y a un Dieu dans les temps. C'est lui qui avait agi pour Israël, il agira pour toi.
Alors que nous avons plus de maladies. Sasa tunakuwa tena bagonjwa. Tunakuwa na maladie mingi. Tunakuwa tena Que le monde n'a jamais connu. na dunia ile Auparavant, on ne connaissait pas les sida. mwanzo tukuyaji sida. On ne connaissait pas la tuberculose pulmonaire, la tuberculose osseuse. On ne connaissait pas, je ne sais pas ce que vous appelez les diabètes. On ne connaissait pas le coronavirus. On ne connaissait pas les cancers. Alors que nous avons plus de maladies. Comme les cancers, les troubles cardiaques, que les médecins ne peuvent pas traiter. Alors, Dieu est tenu d'agir de la même façon qu'il avait agi à Jati. Sinon, il avait commis une erreur quand il avait agi cette fois-là. Quand Dieu prononce la parole, pour toujours, c'est une partie de lui. Quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il a prononcé, c'est une partie de Dieu. Cela ne peut pas faillir. Amen. La partie de Dieu ne peut pas faillir. Pas plus que Dieu ne peut pas faillir. Si une seule parole de Dieu peut faillir, alors Dieu n'est pas infini. Retenez-le. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Aucune partie de la parole ne peut pas échouer. Aucune partie de ce message ne peut pas échouer. Ce que Dieu avait fait, il est capable de le faire. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu infini. Si cela échoue, Dieu n'est pas infini. Si cela échoue, Dieu n'est pas omnipotent. Mais je vais te dire ce soir, Dieu est omnipotent. Le Seigneur Jésus est omnipotent. Le Dieu d'Abraham est tout puissant. Le Dieu des enfants Jireh est omnipotent. Amen. 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 C'est juste. Quand il parle, c'est parfait. Amen. Branham dit c'est ce que j'aime. Est-ce que vous aimez aussi cela? Quand Dieu parle, c'est parfait. La Bible ne pouvait pas te dire soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dieu ne pouvait pas te dire cela si lui était incapable de t'amener à la perfection. Je veux te dire ce soir, Dieu est capable de t'amener à la perfection. Et qu'on a uwezo kuvisha ukamilifu. Mungu na uwezo ya kuleta ukamilifu. Écoutez, la loi qui possède une ombre, ce même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Je fais le dimanche, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus a dit
Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste Est parfait. Maintenant, vous posez maintenant la question. Comment allez-vous l'être? Comment pouvez-vous l'être? Comment pouvez-vous être aussi parfait que Dieu? Pourtant, Djabou, c'est une commission ou plutôt un commandement de Jésus-Christ d'être aussi parfait que l'est le Dieu du ciel. Tuonasheye bakamilifu mpaka vile Mungu wa mbingu ni kamilifu. Alors vous direz, qui peut être sauvé? Retenez cela juste un instant. Voyez comment on arrive à cette perfection. Maintenant, là, au commencement, Dieu, quand il vit au travers le fil de temps, et il savait qu'il devait y avoir un remède. Alléluia. Pendant que toi tu te poses des questions, Dieu avait déjà regardé au fil des temps. Il avait déjà trouvé un remède. Amen. Un remède pour t'amener à la perfection. Un remède pour te prendre de la créature du temps, t'amener à la créature de l'éternité. Dieu a un remède pour toi. Tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas à te poser des questions. Je vais te dire ceci ce soir. Ne soyez pas abattus. Ne vous attristez pas. Ne marchez pas la tête baissée comme si vous êtes des personnes vaincues. Ce n'est pas toi qui feras l'affaire. Amen. La vérité, amen. Toi, tu ne combattras pas pour toi-même. Mais qui va combattre pour toi? Dieu a un remède à cela. Quel est le remède? Christ est le remède. Quel est le remède? Le Saint-Esprit est le remède qui t'amènera à la perfection. Amen. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Accepter tout simplement ces remèdes. Je veux que tu me donnes un amen. Je veux que tu me donnes un amen. Quand tu reçois ces remèdes, c'est ces remèdes-là qui mettra fin au mensonge. Amen. Je veux que tu me donnes un amen. Quand tu reçois ces remèdes-là, c'est ces remèdes-là qui mettra fin à la prostitution. Quand tu reçois ces remèdes-là, c'est ces remèdes-là qui met fin à toutes les querelles. Quand tu reçois ces remèdes-là, c'est ces remèdes-là qui met fin à toutes sortes de critiques. Cela enlève les choses du monde.
Waouh. Écoutez ce que dit Branham. Je suis dans le message, je suis en train de terminer. La divinité de Jésus-Christ. Prêché à Jeffersonville, le 27 décembre 49. Branham dit, au point 114, je descends. Et aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Anafanya contrat. Je vois Gilet Tabernacle. Dieu, pas demain, pas hier, mais aujourd'hui, il a conclu un contrat. Dieu a signé un contrat pour toi. Alléluia. Il a conclu un contrat. Écoutez, anakupatia contrat. Pas parce que vous étiez bon. Ce n'est pas pour la beauté. Parce que s'il s'agissait de la beauté, nous ne sommes même pas bons. Amen. Dieu a conclu un contrat. Pas parce que vous étiez bon, ni parce que vous étiez joué à l'église, ni parce que vous occupiez une bonne position dans la société. Dieu a conclu un contrat. Non pas parce que nous avons un certain niveau dans la société. Amen. Pas parce que vous êtes joint à l'église. Vous pouvez être extrêmement bon. Vous pouvez mener une vie pure. Vous pouvez aller à l'église chaque jour. Vous pouvez faire des sacrifices chaque jour. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Écoutez, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde. Et tout. Et vivre juste aussi fidèle et sincèrement que vous pouvez rater le ciel. Mtu anaweza kuishi maisha ya mzuri, hanacha dhambi. Hebu ndio mwangalie kila siku. Hebu napeleka na kipande cha makuta yake. Mekumwisho anashinda mbele. Amen. Ushinda baba. Maintenant écoutez le salon. Waouh. Branham dit. Rater le ciel, c'est aussi vrai que l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est vrai. Aller à l'église, ce n'est pas la fin du discours. Donner l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Prier, c'est bien, ce n'est pas la fin de l'histoire. Écoutez-là, nous allons. Écoutez, c'est vrai. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par la bonté. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés. Mais par contre nous sommes sauvés. C'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés. Et que Dieu a voulu engendrer des fils et des filles. Tel que vous êtes là,
Si on vous appelle les fils et les filles de Dieu, ce n'est pas par votre volonté. C'est Dieu qui a voulu vous engendrer. Donnez-moi un amen, ma soeur. Donnez-moi un amen, mon frère. C'est Dieu qui a voulu engendrer des fils et des filles. La bonté ne les engendre jamais. Il y a des choses. Quand vous les regardez comme ça, vous ne les reprochez de rien. Mais ils n'ont pas reçu cette grâce que toi et moi nous avons. Pourquoi? Dieu n'a pas seulement voulu les engendrer, mais Dieu a voulu nous engendrer nous ici. Par sa grâce et sa miséricorde. Wow, nous sommes les produits de la grâce de Dieu. Nous sommes les produits de la miséricorde de Dieu. La bonté ne les engendre jamais. Écoutez, c'est l'esprit de Dieu qui les engendre. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Les enfants de Dieu sont engendrés par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par son esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous avons le droit de l'appeler Abba Père. Nous appelons Père comment? Son esprit rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire Dieu dit, ce sont mes enfants. Et nous disons, c'est notre Père. Amen. Amen. Branham me dit, si il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas dû envoyer le Saint-Esprit. Amen. Si on ne pouvait pas devenir enfant par son esprit, Dieu n'allait pas envoyer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, je ne vous laisserai pas vous le faire. Pour vous, il vous a avantagé que je m'en aille. Lorsque je serai parti, je vous enverrai un consolateur. L'esprit que le monde n'a pas connu, mais vous l'avez connu. Parce qu'il a été avec vous, il a habité au milieu de vous. C'est par cet esprit-là que nous sommes appelés les enfants de Dieu. J'ai besoin d'une soeur qui peut dire Alléluia. Alléluia. Comment le Saint-Esprit pouvait-il être complet sans Écoutez. Ou comment le contrat pouvait-il être complet? Jésus a dit, je m'en irai, mais je reviendrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Et je serai avec vous, même en vous. Priez le Père et il vous donnera le Saint-Esprit. Il t'aimait avec pour toujours. Écoutez, les gens écrivent leur nom dans les registres de l'église. Ils essayent de tourner de nouvelles pages. Ils essayent de se rendre là-bas à l'église et de rendre quelques hommages à cette crèche-là. Chaque décembre, ils vont à cette crèche-là pour aller rendre hommage.
Branham dit. Qu'est-ce qu'il Ils font cela alors que le Saint-Esprit exerce sa pression partout. Les gens sont distraits. Ils vont à la crèche. Pendant ce temps-là, le Saint-Esprit est en train de faire pression. En train de roucouler. Ils cherchent où entrer. Mais ils vont toujours à la grotte. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Priez pour nos pauvres pécheurs. Ce sont des distractions. Le Saint-Esprit est en train de faire pression. Il fait pression partout, essayant de trouver. Et le monde est tellement aveuglé qu'ils viendront et diront bien, c'est une bande d'exaltés. Mais quand les gens passent ici, moi qui suis à la chair, je vois beaucoup de choses. Tout ce que vous faites là, les gens qui passent là-bas dehors, ils essayent de faire ce que vous faites ici, mais en rigolant. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que vous êtes des fous. Amen. Voilà pourquoi Branham dit, les chrétiens sont des fous pour le monde. Amen. Moi j'ai besoin de quelqu'un quand il entend la parole, même s'il saute, il atteint même jusqu'au tour là-bas. Voilà la manière d'adorer. Que le monde vous traite de fous. Amen. Même si le monde me traite de fous, je m'en fous. Amen. Écoutez, la venue du Fils de Dieu approche. La venue. Et écoutez, et seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont la vie immortelle, demeurant en eux, le Saint-Esprit, c'est cela le type qui sera enlevé d'ici. Qu'est-ce qui sera enlevé? C'est le Saint-Esprit. J'ai besoin de me donner un amen. Amen. Qu'est-ce qui sera enlevé? Le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est lui qui sera enlevé. Ce Saint-Esprit-là, Branham dit, il a déjà pris ta forme. Voilà pourquoi de l'autre côté nous allons nous reconnaître. Amen. C'est le type qui sera enlevé d'ici. C'est absolument certain. Amen. Amen. Mon ami, je vous dis aujourd'hui d'écouter ma parole. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu aussi? Il y a une puissance d'attraction. Hein? Vous voyez quand vous mettez une lame de rasoir là où il y a l'aimant. Vous voyez ce qui se passe? La lame de rasoir va s'attacher à l'aimant. Il y a une puissance d'attraction. Écoutez, qui ne provient pas de l'église. Il est uwezo aitokee kukanisa. Kanisa yetu. Cette puissance d'attraction ne vient pas de l'église. J'ai besoin d'entendre.
Branham dit, na Branham anatuonyesha cela ne provient pas du pasteur. kila shukua asema kwa pasteur Aitoke kwa pasteur. Mais de la gloire. Amen. toka mu utukufu. Amen. La puissance qui doit vous enlever Wewe hii inaweza kumnyanyua. ne provient pas de l'église, Wewe kanisa ne provient pas du pasteur. kwa pasteur Et cette puissance d'attraction provient de la gloire, toka mu utukufu. de l'éternité. Milele. Branham dit, Na Branham anatuonyesha c'est ce baptême du Saint-Esprit. Amen. batizo ya Roho Mtakatifu C'est des versants dans ce canal approprié. yenye mkanali ya Écoutez, pour attirer ya kokota une église vers le haut, Amen. ndio yende yulu nous allons quitter la terre. toka dunia Nous allons partir dans la gloire. tena mtukufu Et pour quitter la terre vers la gloire, ndio kutoka nous avons besoin de la puissance qui ne provient pas de l'église, qui ne provient pas du pasteur, mais la puissance qui vient de la gloire. Quelle est cette puissance-là, frère Branham? Branham dit, veuillez vous tenir debout pendant que je lis ceci. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est des versants dans ce canal approprié pour attirer une église vers le haut. Qu'est-ce? La puissance de Dieu, l'accès à sa vie, namna ya kwenda kuuzima wake ye Mungu. Quelle est cette vie-là? Branham dit, Zoé, la vie de Dieu, la perfection de Dieu. Voilà le titre de ma prédication ce soir. Quittons la terre, accédons à la vie de Dieu. Quittons la terre, accédons à la vie de Dieu. Quelle est cette vie-là? La vie Zoé. Et Zoé c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? L'amour agapao. L'amour agapao c'est quoi? C'est Dieu lui-même habitant dans le cœur de l'homme. C'est sa perfection.